Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Bonjour les enfants, bon sabbat. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour ma part, j'ai réfléchi durant cette semaine. À propos du verset d'Ésaïe 5, le verset 21. Parfois, on pense savoir mieux que les autres ou d'être meilleur que les autres, sans pour autant l'exprimer et le dire, mais en le pensant très très fort. Oui, mais si on pense très fort être meilleur que les autres, on va forcément agir en conséquence. C'est triste à dire, Shana, mais tu as raison. Et par-dessus tout, cela déplaît à Dieu. Cela nous éloigne de Dieu. Et dans ces conditions, nous sommes vaincus par l'ennemi, juste en pensant être meilleurs. Dieu nous dit qu'il faut rester humble. Ésaïe 5, le verset 21 nous dit « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Ce que tu dis là me fait penser à une parabole de Jésus. Le pharisien et le publicain? Oui, c'est exact. Quand Jésus était sur terre, les gens venaient de partout pour l'écouter et apprendre de lui. Il aimait raconter des histoires spéciales appelées des paraboles pour enseigner des leçons importantes. Alors, il dit, il y avait 2 hommes qui sont allés au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre était un publicain. Mais qu'est-ce qu'un pharisien, Shana? Eh bien, les pharisiens étaient des personnes qui pensaient qu'elles étaient très justes et meilleures que les autres. Ils suivaient beaucoup de règles religieuses.
Mais, d'accord. Mais qu'est-ce qu'un publicain alors? Eh bien, les publicains étaient des collecteurs d'impôts. Certaines personnes pensaient qu'ils étaient malhonnêtes parce qu'ils prenaient plus d'argent aux hommes que ce qu'ils devaient faire en réalité. D'accord, je vois. Donc les publicains, des potentiels voleurs, les pharisiens, des soi-disant sages. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ces deux hommes sont allés prier au temple? Le pharisien s'était tenu debout et a prié en disant: Ô Dieu, je te remercie parce que je suis vraiment meilleur que les autres. Les autres sont voleurs, sont mauvais, ils trompent leurs femmes. Mais moi, je jeûne 2 fois par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce coquin de collecteur d'impôts que j'ai vu tout à l'heure. Oh là là! Eh bien, ce pharisien pense être très important, on dirait. Oui, il était plein d'orgueil et pensait qu'il était meilleur que les autres. Mais l'autre homme, le publicain, était différent. Ah oui? Mais qu'est-ce qu'il a fait alors, cet autre qui était différent? Le publicain n'a même pas osé lever les yeux vers le ciel. Il se tenait à distance et se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. Amen. Il reconnaît son péché, il est reconnaissant envers Dieu et surtout triste, attristé de ses erreurs finalement qu'il commet, de son péché en réalité. Oui, Jésus a dit que le publicain est rentré chez lui en étant accepté par Dieu. Mais le pharisien n'a pas été accepté. Est-ce que tu peux dire pourquoi le pharisien n'a pas été accepté par Dieu? Parce que le pharisien était plein d'orgueil et se vantait de ses bonnes actions. Mais le publicain était humble et reconnaissant de ce qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. C'est une leçon importante. Nous devons être humbles, reconnaître nos erreurs devant Dieu, ne pas nous considérer meilleurs que les autres. Tout à fait. Jésus nous enseigne que Dieu aime ceux qui sont humbles et sincères, pas ceux qui se croient meilleurs que les autres. Merci pour cette belle histoire. Merci à notre Dieu et Jésus qui nous montre toujours comment être de bonnes personnes pour la gloire de Dieu. J'espère que nous nous souviendrons de cette histoire et que nous serons humbles et sincères dans nos prières. Demandons à Dieu de nous aider à être des personnes qui cherchent humblement son amour et sa direction. Absolument, absolument, Shana. Il nous faut prier pour que Dieu nous guide sur le chemin de l'humilité, de la sincérité dans nos prières, mais aussi dans nos relations avec lui. Et il nous faut retenir quelque chose, un verset très, très, très important. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on peut le lire en Jacques, le chapitre 4, le verset 6. Répétons-le ensemble, les enfants. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions de nous avoir permis de considérer cette merveilleuse histoire. Aide-nous à être humbles et sincères, tout comme le publicain dans l'histoire. Aide-nous à reconnaître nos erreurs et à te demander pardon lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas justes. Pardonne-nous lorsque nous nous sentons supérieurs aux autres. Et ou que nous nous sommes vantés
de nos bonnes actions. Aide-nous à comprendre que nous avons tous besoin de ton amour et de ta grâce. Que ton Esprit Saint nous guide sur le chemin de la vérité et de l'humilité. Que nous puissions grandir dans notre relation avec toi et à partager ton amour et ta compassion avec les autres. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ton amour inconditionnel. Aide-nous à suivre l'exemple du publicain et à te chercher humblement dans nos prières. Reconnaissant notre condition de pécheur et d'être faible. Sois également avec les adultes pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, qui nous a montré l'importance de l'humilité et de la sincérité, nous te prions. Amen. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera.